Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Carity Jones 1. De Valentine Sentier. Chapitre 1. La sirène retentit soudainement. Je levai le nez de ma paperasse, affolée. Avec la tonne de travail sur laquelle je m'affairais depuis plusieurs heures, je n'avais pas vu le temps passer. Je jetai un coup d'œil à l'immense vitre derrière moi, offrant une vue panoramique sur toute la ville. Le soleil, déjà bien bas, ne laissait plus qu'entrevoir de faibles rayons derrière le toit des hauts buildings, imprégnant le ciel de reflets violacés. Le peu de lumière restant déclinait à une vitesse folle. D'ici peu de temps, il fera complètement noir. Quelle idiote! Ça m'apprendra à ne pas mettre une alarme sur mon téléphone. Je rassemblai mes affaires et sortis de mon bureau en coup de vent. Les couloirs étaient déjà déserts. Je me précipitai dehors et courus jusqu'à ma voiture, une ravissante Mini rouge. Une fois à l'intérieur, je verrouillai les portières sans perdre une seconde. À peine avais-je entendu le système de verrouillage s'activer que mon rythme cardiaque se calma. Je soufflai un grand coup, puis démarrai. C'est idiot, je n'étais pas plus en sécurité ici que dehors, finalement. Mais dans ma petite voiture, j'avais le sentiment d'être hors de portée des vampires. Oui, vous avez bien lu. Quoi? Mais les vampires n'existent pas, me direz-vous. Eh bien si. Ils existent pour de vrai. Et pour cause, ils vous entourent où que vous soyez. Dans certaines villes plus que d'autres. Celle où je vis est d'ailleurs en quelque sorte le QG des vampires. Chouette. Mais au risque d'en décevoir plus d'un, ils n'ont rien à voir avec tous les affreux stéréotypes dont ils sont victimes. Vous savez, la peau blanche cadavérique est aussi froide que le marbre. Les affreux yeux rouges et les terrifiantes dents, d'au moins 15 centimètres? Eh bien non, ils n'ont rien de tout ça. Du moins, plus rien de tout ça. Évidemment, il fut un temps où c'était bel et bien le cas. Mais à force d'être chassés et rechassés au fil des siècles, les buveurs de sang ont fini par adopter des tactiques de survie pour ne plus passer au bûcher. En d'autres termes, ils ont muté. Et hop, fini, les grandes dents. Fini, le teint blême. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont bien plus bronzés que moi, qui, comme toute rousse qui se respecte, suit d'une pâleur mortuaire. Et de même, fini, la vulnérabilité au soleil. Maintenant, les vampires vivent parmi nous sans le moindre problème. Il se peut que votre voisin, la femme de ménage du boulot, ou même le buraliste à qui vous achetez votre journal tous les matins, soit l'un d'entre eux. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la ville où j'habitais? Eh bien ici, à Brixborough, au moins un habitant sur 100 en est un. Il y a des années, les premiers vampires sont arrivés et ont décidé d'y régner en maître. Autant vous dire que ça n'a pas plu aux habitants. Alors un accord a été conclu. Les humains peuvent continuer leur petite vie tranquille la journée sans craindre d'être dévorés. Mais au couvre-feu, dès que le soleil est couché, les vampires ont tous les droits. Ainsi, chaque soir, ils se débarrassent de toute morale, reprenant leur véritable nature jusqu'au lever du jour. Autant vous dire que traîner dehors n'est pas l'idée du siècle, surtout si, comme moi, on est un aimant à problème. Mais tout le monde n'est pas du genre à se terrer chez soi à la nuit venue. Certains, au contraire, attendent avec enthousiasme ce moment. Les boîtes de nuit de la ville sont chaque soir pleines à craquer, que ce soit par des habitués, comme par des personnes venues de loin, pour vivre une soirée inoubliable. Ma mère faisait partie de ces gens-là. Adepte de sensations fortes, elle passait ses soirées dans les boîtes de nuit les plus malfamées à ses risques et périls, surtout après le départ de mon père, qui avait foutu le camp en Norvège avec sa professeure de yoga. Les morsures, disait-elle, quelle euphorie, jusqu'à ce qu'elle y laisse la peau. Et oui, un vampire qui ne parvient pas à s'arrêter à temps, ça arrive, parfois. J'étais alors âgée de 22 ans, livrée à moi-même dans le trou le plus concentré en vampire d'Angleterre. 3 ans plus tard, je vivais toujours seule dans l'ancienne maison familiale, faute d'avoir trouvé chaussure à mon pied. C'était une charmante petite demeure en périphérie de Brixborough, où régnait le calme et la tranquillité. Avantages qui valent la peine d'habiter à un bon quart d'heure de la ville. Quand j'arrivais chez moi, il faisait presque nuit noire.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.